Bonjour, merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous savez peut-être que MySunnet a changé de nom et est devenu Creativate et il y a quelques nouveautés, très peu. Alors, on peut obtenir le livret de sa machine dans sa langue. La traduction de l'aide, on l'avait déjà dans MySunnet, mais personnellement, ça fonctionnait pas très bien. Là, ça fonctionne parfaitement. L'accès direct à la bibliothèque, les fiches récapitulatives. Je vais arrêter là, je vais passer directement à l'exemple. Lorsque vous cliquez sur cette icône, vous arrivez là. Vous pouvez ici, je l'ai déjà fait, rentrer le nom de votre machine. Du coup, en cliquant là ou même là, vous obtenez le manuel de l'utilisateur. Bien agréable, il est en français. Lorsque j'ai acheté ma machine, il était en anglais. Et comme je ne parle pas un mot d'anglais, ça m'aidait pas à grand-chose. Vous avez en dessous les motifs. Là, c'est exactement le catalogue. Ici, c'est pour réaliser traiter des dessins. Je n'en parle pas aujourd'hui. Et là, c'est le bloc de Kilt. Pareil, je n'en parle pas aujourd'hui. Là, on a accès à la bibliothèque. J'ai déjà rempli mon mail et mon mot de passe. Du coup, j'arrive directement sur la page. J'ai cliqué ici. En ce qui me concerne, il n'y a pas le français, donc j'ai mis le Canada, français. Alors, et j'arrive sur cette page. Si je vais là, que je clique là, j'ai mes favoris du temps de MySunnet que j'avais enregistré. Ici, vous avez des gratuits. Il vous suffit de télécharger. Vous pouvez rechercher, par exemple, animal, comme avant, une catégorie ou faire tout défiler. Vous cliquez ensuite sur la flèche. Vous cliquez sur le nom de votre ordinateur et la broderie se télécharge sur votre ordinateur. En ce qui concerne le logiciel de broderie, personnellement, c'est surtout ça qui m'intéresse. Pas de grosses modifications. Au niveau du fonctionnement, même aucune. Les super designs, vous en avez quelques-uns de plus. Et je vous rappelle que en cliquant sur certains motifs, là, vous pouvez obtenir le contour simple. J'ai l'impression que cette fonction s'est développée. Mais bon, je ne connaissais pas non plus par cœur le logiciel. Là, vous avez toujours la rubrique d'aide. Vous pouvez vous déplacer à chaque fois. La rubrique d'aide, on l'a aussi en allant dans Fichier ici, aide logicielle. Alors ça, peut-être que ça existait déjà et que je l'avais zappé, mais je me suis dit que j'allais vous en parler quand même, puisque si moi je l'ai zappé, il y a peut-être d'autres personnes qui ont fait la même chose, mais c'est bien sympa. Vous retombez sur la rubrique d'aide. Là, par contre, c'est déjà en français. Et si je clique au hasard, j'ai le texte en anglais. Déjà, auparavant, je cliquais droit et je faisais traduire. Ça marchait, ça fonctionnait. Par contre, là où ça ne fonctionnait pas toujours, je reclique sur une demande, je cliquais sur la flèche et je refais clic droit, traduire en français. Ça, du temps de MySunnet, ça buguait pas mal.
Là, à chaque fois que j'ai essayé, ça fonctionne très bien. Je vais revenir là. Donc ça, je vais le fermer. Voilà. Vous pouvez télécharger, mais la notice est à nouveau en anglais, donc personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ça existait donc peut-être, mais je ne l'avais pas vu, mais j'en parle quand même. Je me suis dit que ça pouvait aider du monde. Par exemple, les super designs, vous avez toute la fiche récapitulative. Et on peut constater, en ce qui me concerne, que cette rubrique-là, par contre, je ne l'ai pas sur mon ordinateur. Donc, ça vous donne une bonne idée de ce qu'il y a, mais attention, peut-être que comme moi, vous n'avez pas tous les motifs. La catégorie, ensuite, c'est exactement pareil. Les arrière-plans, il y en a davantage. Les arrière-plans, c'est ce que vous avez euh, ici, affichage, et on peut modifier l'arrière-plan ou en importer, par exemple, un tissu sur lequel vous allez travailler, ce qui vous permet d'avoir un rendu plus proche de ce que vous allez obtenir ou modifier. euh, voilà, j'ai déjà fait une vidéo, vous pouvez le déplacer. Vous pouvez avoir une vue sans le quadrillage, etc., etc. Je vous mettrai le lien de cette vidéo là qui se trouve en bas où je montre en détail comment obtenir ça. Les remplissages, sympa aussi. Vous avez les remplissages qui se trouvent dans le logiciel. Ce qui veut dire que vous pouvez prévisualiser plus facilement, plus rapidement. S'il y a un motif un remplissage qui vous convient, vous relevez le numéro 228 et j'ai déjà préparé un petit carré. Je vais aller dans Digitizing. Je fais clic droit, propriété. Là, j'écris 228 et je fais appliquer. On a évidemment toujours la possibilité d'aller les chercher en cliquant sur cette petite flèche. Voilà. Quelque chose qui, moi, va personnellement bien me simplifier la vie, les motifs, les lignes de motifs ou les remplissages de motifs, de la même manière, si je prends PFAP, j'ai tous les remplissages qui apparaissent. Donc, il me suffit d'aller relever le numéro, la catégorie du motif et comme tout à l'heure pour le remplissage, de rentrer ces numéros et je trouve ça vraiment sympa. Et vous avez la même chose pour le reste. Voilà donc quelques petites nouveautés et des choses qui du coup que je n'avais peut-être pas vues et qui m'ont permis d'en prendre connaissance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à me poser des questions et à cliquer sur le petit pouce. À bientôt. Au revoir.